En 6 mois, elle était claire comme ça, blanche. Mais un matin, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était de l'esclavage. Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Kay Cabra. Si vous êtes nouveau, ici nous parlons beauté, lifestyle et santé. Comme vous pouvez voir sur le titre de cette vidéo, nous allons parler de dépigmentation ou plus communément appelée choco ou encore ginseng. Entre diabète, maladie métabolique ou tout simplement infection de la peau de tout genre, la dépigmentation est un phénomène qui mène de plus en plus à des crises sanitaires qui sont très facilement évitables si tout simplement les consommateurs arrêtaient d'être soumis à ce genre de pratiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle donc Kay Cabra et j'étudie actuellement médecine en Allemagne. Et je ne savais pas en fait que la dépigmentation était un phénomène aussi grave et aussi récurrent dans nos sociétés. Le standard de beauté, c'est ce qu'on appelle chez nous le teint commercial, qui n'est d'autre qu'un teint métissé, clair, voire blanc. C'est ça souvent la différence, parce que du coup la dépigmentation vous fait réellement passer de ceci, moi actuellement, à cela. On reconnaissait la Sénégalaise par son magnifique teint noir. Et maintenant, les teints noirs comme moi, on les cherche à la loupe. White, 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 dans un pays de noirs. Première chose donc, c'est la cause, qui n'est d'autre qu'un phénomène de mode, un phénomène de société, car le standard de beauté auquel toute femme africaine apparemment aspire est celui du teint clair. Cela est une forme, selon moi, d'aliénation, car dans le standard, dans les manières de penser et autres, il a été accepté, instauré que c'est la femme claire qui a le teint parfait. Et beaucoup de femmes noires voulant devenir blanches ont commencé à acheter des produits toxiques pour leur peau, malheureusement, mais ils sont devenus accros. Alors pourquoi risquer de s'infliger de telles souffrances? Certaines femmes considèrent qu'elles gagnent en beauté et en attrait en s'éclaircissant la peau. Mais les hommes y sont aussi pour quelque chose, selon Marie Camden, une femme au foyer. Ce sont les hommes qui poussent la majorité des femmes à se décaper parce que les hommes ont tendance à dire que les femmes qui ont la peau brune, les femmes qui sont brunes sont belles. Par contre, les femmes noires, on a tendance à les négliger. Quand ils voient une femme brune en route, ils l'apprécient et tout. Les filles sont obligées de se décaper pour plaire aux garçons, pour plaire aux hommes. Voici donc comment est-ce que le décapage prend petit à petit racine et c'est du coup ancré clairement dans nos sociétés et est devenu la norme, c'est-à-dire que énormément de femmes, même si elles le nient, quand on va chez elles, on voit des produits éclaircissants. Comme dit, c'est déjà là, c'est déjà instauré, c'est quelque chose comme le défrisage et ce n'est pas en une nuit qu'on va changer le monde. Mon but est justement pas de changer le monde, mais de prévenir, selon moi, de manière plus ou moins orientée santé, qu'il serait quand même plus judicieux soit de diminuer les doses ou d'arrêter complètement dans l'idéal. Passons donc maintenant aux risques pour la santé liés du coup à ces pratiques de décapage. Cancer cutané, allergie au glutathion injectable, mycose. Tout ça, ce sont les conséquences. Tout ça, c'est les conséquences de ces produits. La gale, acné. Et vergetures aussi. Vergetures. L'utilisation des crèmes éclaircissantes a atteint des proportions inquiétantes en Afrique de l'Ouest. C'est comme si on prenait toute la poubelle dans un autre pays et qu'on l'amène ici en Afrique. Oui, cette petite crème que vous appliquez sur votre corps peut mener à tout cela. Comment ça se passe? Ces crèmes, ces produits viennent donc empêcher la production de mélanine par votre peau, fragiliser votre peau et rendre donc votre peau, on va dire, immunodépressive, c'est-à-dire que les protections qu'elle devait faire contre les agressions extérieures ne seront plus appliquées. Votre peau va se fragiliser et les bactéries et virus différents auront plus facilement accès à vous. Pour ainsi dire, ce n'est pas top. Ce qui m'a vraiment surprise dans mes recherches, ce sont maintenant les conséquences à l'intérieur de notre corps. Si les complications infectieuses peuvent être facilement gérées, mais des complications telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, c'est des complications qui sont graves et qui nécessitent des prises en charge pratiquement à vie. Depuis des années, le docteur Henriette Meilot se bat contre ces produits de dépigmentation. Pour cette dermatologue réputée, avaler des molécules comme l'alpha-arbutine peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Alpha-arbutine est un proche de l'hydroquinone.
Donc c'est un produit qui est utilisé pour dépigmenter la peau. Et quand on boit déjà, ça peut avoir d'autres effets secondaires, pas seulement au niveau de la peau, mais au niveau des autres organismes. Parce que la dépigmentation n'a pas d'effet seulement uniquement au niveau de la peau. Ça peut entraîner d'autres maladies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète et le cancer de la peau. Parlons maintenant de nos entreprises qui se font énormément d'argent sur notre dos, car justement la demande est encore beaucoup trop forte. Un maximum d'argent, comme je le dis, car les lobbies de cette industrie cosmétique-là, qui savent que en continuant à entretenir cet imaginaire collectif-là, que le teint idéal, le teint commercial et le teint clair encouragent beaucoup de personnes, dès la naissance même parfois, à baigner déjà dans le bain de l'éclaircissement. Combien de mamans mettent des produits éclaircissants dans la crème qu'elles appliquent sur leurs enfants dès le plus bas âge? Combien de mamans incitent leurs filles à s'éclaircir dès le plus bas âge? Combien de mamans continuent à nourrir cela dès le plus bas âge? Car selon elles, il faut que. On a dit que. Guys, ils se font de l'argent sur votre dos. Ils mangent de l'argent sur votre dos. Et c'est vous qui perdez en vous empoisonnant. Et c'est sur votre santé. Donc s'il vous plaît, ne banalisez pas l'éclaircissement au point d'encourager son prochain à le faire. Car vous pensez que ce n'est pas si grave que ça. La dépigmentation peut être considérée comme une drogue dans ce sens où ça mène à une addiction. Addiction qui fait en sorte que plus vous consommez, plus vous voulez éclaircir, ainsi de suite, vous dépensez votre argent dans cette industrie-là, vous appauvrissez pour seulement être accepté. Est-ce que vous reconnaissez certains de ces produits? Ben, tous, hein. Les patients qui viennent sont habitués de ces produits, hein, donc, et puis on les trouve partout. Hein. Beaucoup de spécialistes qui sont contre ces crèmes disent qu'elles sont dangereuses. En quoi sont-elles dangereuses? Donc, elles sont dangereuses en raison de leur composition. Comme vous le savez, la plupart de ces produits, surtout les laits de corps, contiennent de l'hydroquinone. Ce produit est si dangereux qu'il a été interdit au Royaume-Uni, au Japon et dans les pays de l'Union européenne. Et pourtant... Les provenances, c'est l'Europe. Dans l'Europe, il y a la France, bien sûr, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Ici, au Sénégal, ces produits sont fabriqués, mais c'est sans commune mesure avec ce qui se fait à l'étranger. En Asie. Qu'est-ce qui arrive quand on applique ce genre de produit continuellement et régulièrement sur sa peau? Le but visé quand on applique ces produits, c'est de détruire la mélanine ou d'empêcher la synthèse de la mélanine. Or, quand on détruit la mélanine pour des personnes qui vivent sous les tropiques, avec le soleil, vous voyez ce que ça produit, puisque la mélanine est censée nous protéger contre les radiations UV qui sont cancérigènes. Et c'est maintenant de cette partie que nous allons parler, c'est-à-dire les conséquences psychologiques qui mènent vraiment à ce genre de pratique-là. Une personne qui n'a pas confiance en elle, une personne qui ne s'aime pas, une personne qui n'est pas forcément à l'aise avec sa propre personne et qui n'est pas fière de sa propre personne, va suivre naïvement peut-être sa copine qui va lui dire que oui, tiens, ça, tu seras plus belle, pour plaire à l'autre, pour plaire au prochain. Car beaucoup de femmes se plaignent que ce sont leurs maris qui les demandent ou qui les incitent à s'éclaircir. Beaucoup se plaignent que c'est pour être séduisante qu'elles s'éclaircissent. Beaucoup disent que c'est parce que des excuses inutiles. Il y a des couples dans lesquels c'est le mari qui donne de l'argent à sa femme pour acheter ce genre de produit. Il y a des hommes, ils ne donnent même pas l'argent, c'est eux qui vont acheter pour amener pour toi. Qu'est-ce qui m'a motivée? Il y a le refus de sa personnalité. Il y a l'envie de faire comme les autres. On va à un mariage ensemble. Elles se sont déjà dépigmentées et elles me disent « Ah, regarde, tu es noire et tout. Si tu étais un peu claire, tu allais être encore plus belle. » Et moi, sans réfléchir, j'ai dit « Ok » à ces femmes-là. Quand j'étais dans la phase dépigmentation, j'étais comme emprisonnée dans mon propre corps. Je porte des habits un peu décolletés. Avec ma peau, c'était pas ça. Parce que j'avais des taches et tout ça, c'était pas vraiment ça. Mais malheureusement, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est une sonnette d'alarme qui n'est pas assez écoutée. Or, les mamans qui donc éclaircissent les enfants, les mamans qui encouragent, les tantines qui encouragent, qui disent que tiens, ça va juste laver ta peau, tiens, ça va juste nettoyer ta peau. Comme si en fait, cette mélanine que nous avons ici, c'est une saleté qu'il faut enlever. Non,
en 2023, nous devons avoir une jeunesse africaine forte, une jeunesse africaine éveillée, qui est fière d'elle-même. Et toutes ces histoires de colorisme-là, tous ces phénomènes de santé, toutes ces pensées, toute cette aliénation qui nous fait encore aujourd'hui avoir ce genre de débat inutile, car ils n'ont pas lieu d'être, selon moi, est vraiment une preuve que nous avons encore énormément de chemin à faire. La source de tout ça est vraiment très psychologique. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Beaucoup de personnes ne se trouvent pas attirantes. Beaucoup de personnes veulent plaire. C'est normal. L'être humain est comme ça. L'être humain est un animal social et il a du mal à ne pas être dans la norme. Mais une norme qui nous encourage à nous tuer à petit feu n'est pas une norme constructive pour nous. L'Afrique est un continent en plein développement. Ça fait des décennies qu'on entend cette phrase et il est important d'aller aux sources les plus infimes de nos problèmes de société afin de se grandir et de sortir de cette ignorance et de cette aliénation coloniale. Ceci dit, je vais m'arrêter sur cela. Le message à travers cette vidéo est vraiment de dire que non seulement il faut arrêter la dépigmentation, comme vous le savez déjà, mais il faut arrêter de propager le fait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de normaliser la dépigmentation. Vous pouvez le faire, ça vous engage. Car, comme je l'ai dit, c'est une addiction. Une personne qui est droguée reste dans sa drogue, elle se bat avec sa drogue comme elle veut. Mais n'encouragez pas les autres à le faire. Ne rendez pas les autres culpables de ne pas le faire. Ne dites pas aux autres que il faut. Parce que lorsque nous acceptons comme nous sommes et que nous sommes fiers comme nous sommes, c'est la base de tout. Et au pire des cas, empoisonnez-vous, on va vous soigner. C'était Kaye Cabrel. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et à donner sur plus de contenu de genre. Et à la prochaine. Bisous. Bye bye.